Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on se retrouve pour un épisode qui a été proposé par une abonnée. C'est bizarre de dire ça. YouTuber live, hein. Ouais, de ouf. Genre, il y a une meuf une meuf nous a envoyé un message et on a trouvé vachement pertinent. Elle nous a proposé le sujet des tue l'amour chez les filles. Alors, avant qu'on se fasse dégommer, on a l'intention de faire une partie 2 avec des filles, justement, qui nous donnent leur avis, parce que c'est hyper intéressant de... Enfin, c'est hyper intéressant, justement, d'avoir les deux avis sur ce genre de sujet. Et à côté de ça, on va essayer aussi d'être correct, parce que moi personnellement j'ai envie de manquer de respect à personne. Ouais. Et quand on nous parle, alors la jeune fille qui nous a expliqué, la jeune fille, waouh, j'ai 25 ans. Hein. Genre la meuf qui nous a envoyé un message pour nous parler de ça, elle nous a bien précisé que c'était les tue l'amour pas forcément physiques, c'est justement des tue l'amour un petit peu sur la personnalité, sur les façons d'agir ou ce genre de choses. Et en l'occurrence, pour mettre encore un petit peu de contexte, et après je te laisse parler, cette fille nous expliquait que elle avait l'impression de faire peur aux garçons parce que de ce que les garçons lui disaient quand elle avait une relation, c'était le genre de fille, une fille à marier. Moi, il y a une pote que je dis comme ça, en l'occurrence Margot, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, voilà. Chaque fois que je la vois, je lui dis t'es une femme à marier. Parce que je le pense vraiment, genre c'est... elle fait tout, je sais pas comment dire, elle a le caractère, elle a la réponse à tout. Enfin, j'ai l'impression de voir ma mère en fait quand je vois Margot. Et du coup, c'est pour ça que je dis c'est une femme à marier. Et en l'occurrence, juste, je voudrais faire cette petite précision ou quoi. Moi, le sentiment que j'ai eu quand j'ai lu ton message, par rapport à ce que les garçons te disaient, c'est peut-être que. C'est le bruit de la cafetière. C'est peut-être que. Arrête de m'en vouloir, ça va, ils ont un bruit de café dans les oreilles. J'ai souri en plus. Genre, peut-être que les garçons, ils étaient pas très honnêtes avec toi quand ils te disaient ce genre de choses. Et peut-être aussi que c'était leurs excuses pour essayer de se sortir d'une histoire de laquelle ils avaient envie de sortir, où ils se disaient que c'était les mots que tu avais peut-être envie d'entendre pour que eux ils puissent arriver à leur fin. Enfin bref, dans ce que tu nous racontes, j'ai pas l'impression que les garçons étaient très honnêtes avec toi. Même s'ils peuvent l'avoir été, hein. Je remets pas du tout en question la personne que tu es, ou pas du tout. Hein. Je dis juste que les arguments là, j'ai l'impression, ça fait beau parleur quoi. Enfin voilà, c'était... bref, du coup, le sujet, il est tue l'amour. Là, t'étais dans le vide, mon pote. Non, ça va en vrai en plus. Sur le sujet tue l'amour, on va pas mentir, ça sert à rien. On a déjà eu une première discussion hier. Ouais. Qu'on a trouvé trop décousu, on n'était pas satisfait de ce qu'on a produit, donc on s'est dit qu'on allait le retourner. Si je peux me permettre juste de te corriger sur ça, en soi, on n'était pas insatisfait, mais on se rendait compte qu'on était un petit peu parti quand même dans tous les sens. Et ça allait être dur d'avoir des idées bien construites. Voilà, et donc le fait d'avoir eu une première fois la discussion, ça va nous permettre aujourd'hui d'être beaucoup plus... j'ai pas envie de dire pertinent, mais plus à l'aise avec ce qu'on va dire, et plus à l'aise vers où on veut faire tendre notre fil rouge. Donc voilà, bon, de toute façon, chaque épisode, on a l'impression qu'on retourne un épisode 2-3 fois. Ouais. Des fois, c'est du one-shot, c'est promis, mais c'est vrai qu'on est un peu des... Le plus souvent, c'est du one-shot, on va dire, par rapport à tous les épisodes qu'on a sortis. Je pense que sur 12 épisodes, on est au moins à 50-50. Ah ouais? Mec, il y a des épisodes, après, il y a des épisodes, on les a tournés plusieurs fois, donc ça biaise le truc. On a abandonné des sujets aussi, des fois. Genre, il y en a eu un ou deux où on s'est dit, allez, c'est bon, on le fait plus. Ou alors, il y a des épisodes, on l'a tourné 2-3 fois, donc ça biaise en fait. Ouais, c'est vrai. Peut-être, je sais pas, 40-30-40%, peut-être un peu plus quand même. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même certains épisodes, sans dire qu'on a exactement les mêmes conversations, parce qu'en général, ça change tout le temps. Ouais, il y a quand même des épisodes, oui, par lesquels on repasse. Enfin, on repasse par-dessus, en fait. Je pense que pour commencer à traiter le sujet, ou lancer la discussion plutôt, moi j'aurais bien aimé que tu me donnes ta définition d'un tue l'amour. Et comme vous a dit tout à l'heure Sam, on a envie de manquer de respect à personne, on va passer forcément un peu sur nos tue l'amour perso chez une fille physique. Et moraux. Et puis après on décalera sur ce côté-là un peu sur l'aspect plus psychologique de la personne. En fait, c'est que quand on a eu la première conversation, Romain et moi, on s'est rendu compte que ce soit lui ou que ce soit moi, que le premier mouvement pour démarrer en fait le sujet, au final, c'était de partir sur le physique, parce que le physique, c'est le premier truc que tu vois. En fait, c'est Enfin, souvent.
Quand tu rencontres quelqu'un, la première barrière que tu peux avoir avant même qu'elle ou de l'entendre parler, bah, c'est son physique. Mais du coup, je vais balancer les tuer l'amour physique. Et je tiens à préciser, ce ne sera pas monté en TikTok. Parce que sinon, on va se faire dégommer la gueule. Non, mais en vrai, voilà, on va y aller tranquille, on va pas faire une liste exhaustive. Oui, je sais, c'est mais- vraiment 2-3 éléments qui nous. De toute façon, j'ai pas une liste exhaustive dans ma tête. Moi, le seul truc qui pourrait tuer l'amour physiquement chez une meuf, hormis le. Enfin, en fait, si elle me plaît physiquement, tu vois, genre, déjà, il y a ça, c'est l'hygiène. Genre, moi, je suis très, très porté là-dessus. Euh, J'aime prendre des douches avant, j'aime prendre des douches après, j'aime prendre des douches pendant. Après, il y a un autre. Elle a direct dérapé sur le sexe. Non, mais c'est sur le physique, sur le. Bah oui, après, oui, là, on parle physique, donc automatiquement, j'imagine cette option-là. Enfin, le fait de se voir tout nu. Maintenant, après, il y a quand même. J'ai un truc, mais j'ai pas envie de le dire et je te l'ai déjà dit. Oui, non, hier. le dis pas. Y a pas de Si, souci. je vais le dire parce que en soi, genre. Pour moi, on peut en parler, tu vois. Genre, c'est pas grave de le penser. Ce qui est grave, c'est si on l'érige tel que c'est érigé actuellement dans l'époque actuelle. J'aime pas les poils. Voilà. J'aime pas les poils, c'est tout. Nulle part. Non, mais il y a rien D'une d'autre à façon, dire en ouais, fait. voilà. C'est juste ça. Et- Il faut aussi arriver à se dire que bah, des fois, les tu l'amour, tu peux rien. C'est comme ça, c'est dans ta tête. C'est... Exactement. Ah, merci. Et, Ouais. et surtout, enfin, moi, ce que j'avais aussi envie de dire pour commencer le truc, c'est un tue l'amour, c'est quelque chose qui va te faire déconstruire une image de quelqu'un. J'ai l'impression. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu vas la personne physiquement, elle va t'attirer de ouf, ça va bien se passer. Tu vois ça, Mm. et dans ta tête, c'est chaos technique. Sam, il bave sur le parquet. Non, ouais, arrête, t'exagères. Non, mais c'est dans l'image en mode arrêt bah. sur place, quoi. C'est pas un arrêt sur place, c'est plus genre. C'est un imprévu. C'est un imprévu. Du coup, c'est pas un tueur d'amour. Non, bah si, parce que. On en Attends, avait- je vais te poser une question. Si du coup, t'arrives à avoir la discussion avec la fille, et qu'après, il n'y a plus jamais ce problème, C'est pas grave. du coup, c'est pas un tueur d'amour. Un tueur d'amour, c'est vraiment dans ta tête. Mais pour toi, ça change l'image de la personne et c'est terminé à vie. Non, mais du coup, les poils, est-ce que c'est vraiment un tueur d'amour? C'est la Oui. question que je pose. Genre, c'est-à-dire que moi, si je. C'est plutôt un tu-désir dans ce cas-là. Puisque c'est un truc que Comment tu utilises mes arguments d'hier contre moi là l'élève va dépasser le maître. Ah ouais, fort. Ok, on va t'appeler Sensei Romain. Non, mais c'est vrai, au final. Ouais. Ouais, et j'essaie de m'en sortir là. Alors, soit je te donne raison, soit je m'en sors. Bah, ok, alors, ok, tu sais quoi, tu m'as niqué. C'est quoi un tue l'amour pour toi, Romain? Oh, moi je me suis démerdé tout seul. Hein. Non, mais on est parti sur ça, donc je vais continuer sur ça. Ouais. Moi, je pense qu'il y a deux tue l'amour qui peuvent casser une image assez rapidement d'une personne. Un, comme toi, l'hygiène. Ouais. Mais moi, je vois plus ça, tu sais, dans ta vie de tous les jours. Par exemple, si moi, je sais que une fois, je suis allé chez une meuf qui me plaisait bien et tout, et genre, j'ai vu que chez elle, c'était le bordel et c'était un peu sale, tu vois. Mais tu sais, genre de la. J'étais en mode, dans ma tête, c'était fini. Il y avait moyen- Attends, t'allais donner un détail sur la saleté là. C'était quoi? C'était un peu. Non, mais c'était un peu. C'était pas propre, quoi, tu vois. Et genre, moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, c'est mort, quoi. Je la reverrai plus jamais, quoi. Et bah, deuxième, je pense, tue l'amour, vraiment, qui, moi, c'est la façon de parler. Bah, voilà, tu peux être la fille la plus jolie du monde et la plus intéressée par moi du monde si. Et la plus intéressante. Si. Je sais pas si tu me sors. Là, j'allais dire une connerie, mais si vraiment tu parles mal, bah, c'est fini, quoi. Moi, ça m'intéresse pas. Et après, ça, je sais pas si ça te le fait, toi, Sam. Tu sais, des fois, t'as des accents très marqués, tu vois, genre horribles. Tu sais que c'est marrant que tu dises ça parce que Ouais. toi t'as l'accent toulousain. Non, mais moi, j'ai l'accent toulousain, je me sens pas pareil, tu vois, mais quand. Je pense qu'avec un accent vraiment très marqué d'une autre région, bien fort, genre ça pourrait tout niquer dans ma Pour tête. tous les Marseillais qui nous regardent, il vient de nous insulter là. Non, mais pas du tout, pas les Marseillais. Oh. Hein. Mais en plus, non, en vrai, ça va. En plus, c'est des accents du Sud. Ah, les accents du sud, d'accord, c'est les accents d'ailleurs. Non, mais- Une non. ch'ti, par contre, elle va se faire foutre. En vrai, une meuf qui te parle en ch'ti. Je rigole un peu, je pense. Moi, c'est toujours les Québécois ou quoi. Après, les Québécois, je trouve Voilà. ça mignon. Non, oui, mais bon, compliqué quand même. Après, c'est vrai. Voilà, compliqué. C'est un c'est- peu des tue l'amour. Ça, c'est. Enfin, moi, c'est mes tue l'amour physiques, on va dire. C'est ceux qui, vraiment, ça me dirait. Ah, ça va être compliqué, quoi. En fait, ça dépend, parce que je pense qu'une fille qui a l'accent du Nord, j'ai deux réactions. Soit je m'enfuis, soit je rigole beaucoup, tu vois. Mais genre, du coup, je reste parce que je rigole. Genre, je pourrais rester avec une fille parce que son accent me fait rire.
et que du coup, à chaque fois que je l'entends, bah, ça m'amuse, et moi, je suis là. Voilà, bon, en bah, fait, Sam, il est au cirque. Il se non, divertit. en fait, tu me dis ça, mais genre, il y avait une fille que j'aimais bien quand j'avais 16 ans, je crois, un truc comme ça. Elle avait un accent toulousain, mon pote, énervé. Ah, mais tu m'en as parlé en plus. Voilà, mais moi, je trouvais ça trop mignon chez elle. Genre, je sais pas pourquoi. Mais avec Ken, t'es quand même plus habitué à cet accent-là. Même pas autant marqué, mais c'est quand même. Ah, je t'assure que celui-là, je l'avais jamais entendu. Hein. Non, mais tu vois, je veux dire, dans l'intonation, même si c'est beaucoup plus prononcé dans ce cas-là, t'as quand même l'oreille habituée. Mais le ch'ti ou un truc comme ça, t'es pas habitué du tout. Je sais pas, genre une meuf hyper sexy là qui, tu sais, qui te chauffe et tout, genre c'est pas possible. Un ch'ti. Mais vraiment un ch'ti. Bah, si, En en parlant fait, ch'ti. si, ce serait grave possible, tu vois, parce que je serais là en mode, ouais, nouvelle aventure, nouvelle expérience, c'est marrant. C'est Ouais. quelque chose que je connais pas. Ouais, ok, d'accord. Après, tu vois, je te dirais pas la même chose pour une fille qui a des poils. Genre, si elle a des poils, je vais me dire, ouais, c'est marrant, Ouais. nouvelle expérience ou quoi. Genre, visuellement, ça va me déranger. Oui, parce que Après, toi, c'est un stop net dans ta. Pas Mais net, tu vois, mais c'est un tu désir, quoi. ouais, mais pour le relativiser quand même, genre, j'ai conscience, on est tous humains, les filles, les garçons, on a tous des poils. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous tous les matins à se regarder dans le miroir à 200% et à se dire, il faut que je sois maximum propre, tu vois. Genre, non, ça, va, c'est bon, personne n'est parfait, je m'en Non, bats les mais couilles. bien sûr. Hein. Et si un jour, moi, je suis avec une fille et qu'elle a Tu une sais, autopouche ça ou peut des être. trucs comme ça, je m'en fous, tu vois. Genre. Bien sûr. Mais c'est juste, d'un point de vue esthétique, si je devais avoir le choix entre l'un ou l'autre, je prendrais le sang. Maintenant, d'un point de vue humain, je m'en bats les couilles. Ouais, bien sûr. Mais et c'est ça que là aussi où je voulais en venir, c'est que peut-être qu'il y a des gens, genre moi je vais dire ça, et du coup ils vont se sentir visés, et peut-être ils vont se sentir moins bien, ou ils auront juste envie de m'insulter, à juste titre. En soi, les défauts que je cite là actuellement, enfin les défauts, c'est même pas des défauts, les choses que je n'aime pas et que je cite, moi j'ai des potes qui les aiment. C'est comme, Après, te sens pas obligé de te justifier non plus. non, Hein. c'est pas me justifier, c'est les relativiser. C'est dire, genre, Ouais. je suis vraiment un exemple, quoi. Je suis un cas. Mhm. Et c'est ce que je disais tout à l'heure au début, c'est que moi, j'aime pas. Par contre, ce qui me fait vraiment chier, c'est que la société, elle le vend comme la normalité. Par exemple, bah, quand tu regardes des pubs féminines, bon, ça change un petit peu, j'ai l'impression, maintenant. Mais quand tu regardes des pubs de meufs ou quoi, c'est toujours des meufs archi épilées, qui ont pas un poil, fines, truc, machin et tout. En fait, Alors voilà. qu'en vrai, la réalité, elle est pas là. Là, ça me fait penser à un truc, et je sais pas si ce que je vais dire, c'est des conneries ou quoi. Mais c'est vrai qu'au final, notre image de la femme, elle a été vachement construite Totalement. par la société. Et du coup, ça en découle que les tue-l'amour qu'on peut avoir, bah, il découle aussi de cette image-là qui a été construite par la société, tu vois. Total. Et, mais comme disait Sam, c'est vrai que bah voilà, que t'aies des poils. Ah non, mais moi j'ai Moi- des potes qui kiffent. Hein. Je suis désolé que la société m'ait construit comme ça, mais. Mais en fait, c'est marrant parce que je me sens mal, là, justement par rapport à la société et tout, je me sens mal de penser comme ça, moi. Genre, je me dis, il y a eu à toutes les époques hein, des gens qui ont. Tout le monde a préféré des physiques à d'autres. Je veux dire, on n'a pas attendu que la femme elle soit montrée avec 100 poils et une taille 34 pour que des mecs disent, ben moi je préfère telle fille et je préfère telle fille, tu vois, ou que des filles disent, je préfère tel garçon ou tel garçon. Mais je m'en veux de me dire, de savoir en fait que c'est parce qu'on m'a montré ce genre d'image quand j'étais plus jeune qu'aujourd'hui j'ai ce genre d'avis. Je me demande ce que ça aurait été l'avis de Samuel Neutre. Si ça se trouve, j'aurais aimé les filles avec des poils. En fait, Si ça se le trouve, truc, j'aurais c'est aimé les que. filles plus en chair. Déjà, j'en tu sais n'auras rien. jamais la réponse parce qu'à Ouais. partir du moment où tu évolues avec des gens, ben forcément, t'es jamais neutre en fait. Mm. Tu peux plus être neutre. Ouais. C'est. Enfin voilà quoi. Mais du coup, c'est juste pour dire, ça pour moi, en physique, les odeurs et les poils, c'est tu l'amour. Ouais. Puis même, je sais pas moi, quelqu'un qui sent bon, c'est hyper agréable. Ah, je suis d'accord. Mais tu Après, vois, voilà, des fois, bah, voilà, t'es en soirée, t'as fait la bringue toute la night. Ouais, tu rentres, c'est pas ouf, bah, c'est pas ouf quoi. Enfin, tu peux rien quoi. ah bah tu vois, moi dans ces moments-là, j'essaie de le prévoir, genre, c'est-à-dire que, enfin de le prévoir. Typiquement, un moment comme celui-là, j'aime bien prendre une douche. Oh, je peux être complètement bourré, tout ce que tu veux et tout. J'arrive à l'appart, si je suis avec une fille, soit je vais lui proposer qu'on prenne une douche ensemble, soit je vais lui dire, si tu veux, on entretient le mystère et on prend notre douche séparément. Mais en général, enfin, en fait, c'est parce que j'ai l'impression que dans la douche, il y a ce côté genre, ah, mais si on se douche, ça veut dire qu'on va coucher ensemble. Déjà, Puis, meuf, je sais pas, enfin, il est franchement. 5h du matin, on est bourré, on est chez moi, bon. Non, mais en vrai, voir la première fois la personne en face de toi pour prendre une douche, je trouve ça un peu bizarre, tu vois. C'est quand même. C'est mieux, je trouve, après, c'est plus facile. Je vais pas citer le nom, mais il y a eu une fille avec qui, quand j'ai couché la première fois avec elle, pareil, il y a eu la douche, tu vois.
Et genre, je lui ai posé cette question littéralement, je lui ai dit, tu veux qu'on se douche ensemble ou tu veux qu'on entretienne le mystère jusqu'à après? Et du coup, bah ouais, elle a préféré la douche séparément. Moi aussi d'ailleurs. Bah ouais, moi je trouve c'est hyper gênant, tu vois. Moi aussi. J'aimerais bien qu'on change d'angle. Du coup, c'est quoi? Bon, toi, tu m'avais dit que c'était une façon de parler. Mais moi, si je devais citer juste un truc qui n'est pas physique, ce serait la loyauté. Bah, de toute façon, c'est là où on voulait en venir aussi Ouais. dans l'épisode, c'est de parler aussi des choses. Il y a aussi ce tue l'amour où tu commences à connaître la personne, où tu te kiffes bien, et puis tu te rends compte d'un trait de personnalité, Ouais. d'une façon de penser et tu te dis, mais en fait, ça sera jamais possible. Ou je me verrai pas accepter ça, quoi. Et toi, ce serait quoi? Mais déjà, que tu développes ton côté, non? Je sais Bah, pas. oui, si tu veux. Mais non, mais c'est parce que j'ai l'impression de beaucoup te parler depuis tout à l'heure. Mais la loyauté, j'ai pas. Pour le résumer, bon, j'en avais déjà parlé un petit peu avec Romain hier, donc du coup, il va comprendre de quelle histoire je parle. Mais on a un ami en commun qui sortait avec une fille. Et on va dire que cette fille, elle avait parlé de lui, mais pas d'une façon très jolie. Elle avait pas insulté, elle avait pas dit c'est une merde ou des délires comme ça, quoi. Mais elle avait parlé à des gens qu'il connaissait, et pas sous son meilleur jour, et pas à la meilleure période pour parler de lui de cette manière. Et, et moi, me dire que ma copine puisse faire ça, genre de suite, on arrive au niveau zéro de confiance et je peux rien faire. Genre, c'est-à-dire que là, je suis obligé de quitter. Si je me dis que ma meuf, je peux pas lui croire, ou que je peux pas la croire, pardon, ou qu'elle peut dire, quand je suis pas là, à un moment où elle est peut-être un peu saoule, ou juste elle se sent bien avec les gens avec qui elle est, des choses sur moi, et qui sont pas forcément gentilles, Ouais, bah, ça va aussi dire. Bah, genre si j'apprends ça, je me dis, bah ouais, non, mais je peux faire confiance à personne en fait. si une fois qu'elle est à l'aise, bah, elle te tacle un peu dans le dos, c'est qu'il y a un problème quelque part, quoi. Mm. Mais de manière plus générale, tu vois, moi, quand je pense à ce tue l'amour-là, ou ce style de tue l'amour-là, qui va dans ce sens-là, dans la façon d'être, bah, en fait, je trouve que quand il y a un trop gros décalage sur n'importe quel sujet, je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien de se rendre compte, de se dire, bon, ben là, c'est trop, ça va être compliqué de continuer. Euh, Moi, à titre perso, par exemple, dans ma dernière relation, on m'a beaucoup reproché d'être quelqu'un d'actif, je vais appeler ça actif. Enfin, moi, j'ai beaucoup. Je dis tout le temps que j'ai beaucoup de trucs à faire. S'il faut, il y en a, ils vont me dire, mais mec, tu te branles dans ta journée, tu vois. Et s'il faut, il y en a d'autres, ils vont me dire, waouh, tu fais beaucoup de choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est à l'heure actuelle, c'est. Quoi? C'est la façon dont t'as imité les gens qui disent que tu fais beaucoup de choses. Waouh, tu fais beaucoup de choses, genre c'est vraiment les étoiles dans les yeux. Waouh, Romain. Non, mais voilà, enfin bref, tu peux avoir plusieurs visions. Moi, aujourd'hui, je considère que je fais pas mal de choses et je suis très content. Et moi, c'est ça qui me rend heureux de faire plein de choses, d'avoir une journée au mode je pars à 7h et puis je rentre à 18, 19, 20h et j'ai une journée bien remplie. C'est comme ça que je kiffe ma vie. Je la verrai pas autrement. Par exemple, une personne qui me le reproche trop souvent, au bout d'un moment, bah, ça va casser. Je me dis, bah, ok, enfin, on est trop différents. On est trop différents. Toi, tu vois pas la vie comme ça. Moi, je la vois comme ça. Bah, il faut que nos chemins ils se séparent, entre guillemets. Quel homme. Non, mais c'est compliqué, tu vois. C'est comme, je sais pas, euh, tu rencontres quelqu'un, toi, t'es tout le temps à fond à faire ta life, et d'un autre côté, bah, c'est pas du tout comme ça. Forcément, ça crée un décalage, et pour moi, ça peut devenir un tue-l'amour, quoi. Non, mais c'est juste que vous avez pas la même vie, donc à partir de là. Après même temps, si je devais sortir avec quelqu'un qui a la même vie que moi, Tu le verrais pas beaucoup. ça serait triste. En gros, ce serait un plein tendresse, c'est ce que tu disais Mais pas dans forcément. l'ambition. Après, ça pourrait être juste. Vous pourriez être en couple, réellement, sauf que vous vous voyez peu, parce que vous avez tous les deux des choses à faire. Mhm. Après, moi, je trouve ça. Enfin, comme je suis quand même celui qui a le moins d'expérience là-dedans de nous deux, tout ce que je dis, c'est de la théorie au En fait, final. bah, moi aussi, parce qu'en fait, Mais- c'est très nouveau tout ça pour moi. Moi, enfin, si ma vie elle est occupée, je sais pas moi, de 8h à 18h, je fais des choses. Euh, T'inquiète, quand t'étais en train de raconter le fait que t'aimais bien faire des trucs de 7h à 20h, moi j'avais le regard de panique. Hein. En fait, on a des cycles de vie différents avec ça. Ouais, on vit pas aux mêmes heures. Et quand. Par exemple, lui, il est frais, nouvelle journée pour Sam. Moi, elle est terminée ma journée là. genre, une meuf, enfin, ma meuf, si elle a la même vie que moi, et du coup, si je me dis que bah, par exemple de 8h à 18h, elle aussi elle est en train de faire des trucs, enfin bref, elle pense pas à moi parce qu'elle pense à ses trucs, bah ça me dérange pas. Ouais, bien sûr. Parce que on est on est juste en train de faire nos vies, quoi. Et en plus, on s'accorde pour dire que bah, le reste du temps, quand on n'est pas en train de faire nos vies, bah, on a envie d'être ensemble. Mhm. Je trouve ça cool. Ouais, bah c'est ça. Mais après, moi, je sais pas là si je suis vraiment très
Après, il y a peut-être un truc qui fait que quand t'es avec une personne, t'as tout le temps envie de la voir, je sais pas. Bah ouais, mais au bout d'un moment, t'as une vie d'adulte, t'as une vie de grand, et bah faut faire ta vie, quoi. C'est ça. Forcément, quand tu t'as la fac, quand t'as du temps libre, bah ouais, tu passes 5 6 7 jours sur 7 avec ta meuf, parce qu'en fait, t'as 3 heures de cours par jour. Si tu vas pas tout le monde s'en branle. Ouais, t'as tout envie d'être avec elle, mais au bout d'un moment, bah ouais, t'as des obligations, t'as des trucs à faire dans ta vie, bah ça s'appelle la vie d'adulte, quoi. Enfin, moi, je le vis je le vis assez mal parce que pour moi, c'est assez récent. Donc, je pense que je suis pas du tout objectif sur ce que je dis et peut-être que je reviendrai clairement sur tout ça. Euh, ouais, là, aujourd'hui, je sais que je pourrais pas, si je vais rencontrer quelqu'un à nouveau, que, dès que je me sentirai ça, je partirai, quoi. Je pense. Mais en tout cas, ouais, c'est plutôt un mode. Mais là, on parle de. Non, parce que j'étais en train de réfléchir à autre chose. En même temps, y a un autre truc aussi qui me bloque, moi, c'est l'ouverture d'esprit. Ouais. Si la personne. Alors, parce que hier, on avait parlé du racisme. Romain avait cité l'exemple d'une personne raciste. Bon, on le sait pas forcément au début, on se fréquente, etc. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que. On va dire que politiquement ou géographiquement, elle partage pas les mêmes idées que nous. Et c'est vrai que moi, avec une personne comme ça, j'aurais du mal. Parce que, si tu veux, je m'imagine à 25 ans, Ouais. ou à 30 ans, discuter avec ce genre de personne. Et je me dis, à 30 ans, tu refais pas l'éducation de quelqu'un, tu vois. Ouais. Donc, je pourrais pas la convaincre. Et tous nos débats sur ces sujets-là, ils seront stériles. Maintenant, pour moi, ce genre de pensée, c'est-à-dire que si, je sais pas, moi, une personne, elle me dit un jour, j'aime pas les noirs, tu pourrais t'arrêter à ça, te dire, bon, ok, elle est comme ça. Mais pour moi, c'est trop révélateur de ce qu'il pourrait y avoir derrière, Ouais, bien sûr. derrière la pensée. Genre, non, c'est impossible. Typiquement, l'exemple, la deuxième version est mieux parce qu'on a compris ça, tu vois. Ouais. Mais franchement, moi, là, je vais parler de mon meilleur pote, donc ça n'a rien à voir avec une relation, etc. On a grandi au même endroit, on est jusqu'au lycée, on a fait notre première année de fac dans la même ville, donc même fréquentation, tout ça. Et puis lui est parti vraiment, il a beaucoup voyagé pour ses études. Et lui, là, un des trucs il m'a dit, mais mec, en fait, l'ouverture, enfin, du coup, là, je parle d'ouverture d'esprit, en rencontrant d'autres pays, en vivant dans d'autres pays, en côtoyant d'autres sociétés, d'autres façons de penser. Bah, D'autres cultures, en fait. d'autres cultures, bah, ça rend la personne, je sais pas, genre hyper ouverte d'esprit, hyper intéressante. Par exemple, moi, quand je me revois dans la petite ville de d'où je Saint-Gaudens. viens, je me dis, les gens qui ont passé toute leur enfance, qui se lancent dans leur vie là-bas, bah, je suis désolé, mais je pense pas qu'on pourrait construire une vie ensemble, tu vois. Et pourtant, moi, je suis pas parti loin dans mes études et tout, je suis tout le temps resté à Toulouse, mais déjà, je pense qu'il y a un clivage des fois Mais entre parce qu'ils restent entre eux, en fait. Voilà, ils restent entre eux. Des fois, il y a un clivage dans la façon de penser. Alors, quand je le vois, eux et mon meilleur pote, je me dis, mais c'est des années-lumière. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui te disent genre, de faire des voyages et tout, Mhm. pour justement t'ouvrir l'esprit. Parce que tu vas avoir des gens qui font différemment les mêmes choses que toi, ou des fois qui font des choses juste différentes de toi, et tu t'en inspires. Tu te rends compte que le monde, il fonctionne pas, en fait, simplement de la façon dont tu le théorises. Ouais, puis même, Il y a plein de choses que tu imaginais pas. quand tu t'ouvres l'esprit, ça. Ah, tiens, j'ai envie de faire ça dans ma vie. Ben, tu vas trouver une solution pour faire différemment, pour y arriver quand tu pensais être bloqué. Ça va te servir. En fait, ça va te servir dans tout d'être ouvert d'esprit. Et bon, enfin bref, on parlait pas de l'ouverture d'esprit, Non, mais, mais l'idée c'était de se dire que moi j'étais quand même d'accord avec ce que disait Sam, c'était ça l'idée à la base. Non, non, mais ça m'a amené à un truc, par contre, parce que je repense à la question que la fille nous a posée et qui fait qu'on lance le sujet. Mais on va faire plus simple. Si une fille, elle est trop drôle, tu trouves que c'est un tue-l'amour? Non, trop bien. Non, mais genre, explique. Alors moi je pense que, tu vois, pour parler de l'exemple de cette fille, je sais pas, t'es un mec, ta meuf elle est trop drôle, elle prend trop de place par exemple dans un groupe d'amis où elle est, tu vois, bah c'est un mec qui va peut-être avoir sa fierté de c'est moi le centre du truc, et il va pas supporter que sa meuf elle soit trop en fait devant les autres. Ça peut arriver, tu vois, il y a des mecs, bah, ils sont fermés d'esprit justement. Donc ouais, moi une meuf trop drôle, bah bien sûr tu kiffes. Moi j'aime au taquet rigoler, je pense que je rigole beaucoup. Ce serait un tue-l'amour pour toi que ta meuf elle gagne plus d'argent que toi? Non. Non, parce que je serais marié en communauté. Allez, bien comment il connaît Romain? Non, je rigole. Bah en vrai non, pas du tout. Enfin, Tout ce qui est à toi est à moi! bah oui, mais enfin, la plupart des gens ils fonctionnent comme ça, alors que Oui. même des fois leur régime matrimonial c'est pas ça. Mais enfin bref, on s'en fout. Pour Non, ceux qui n'ont pas compris, on parle juste des régimes sous lesquels tu peux te marier. Et donc du coup, ça a des conséquences différentes sur l'organisation de ton patrimoine. Bref. Ouais. Est-ce que ça pourrait être un tue l'amour? Bah non, en fait je m'en fous.
tant qu'elle est heureuse dans ce qu'elle fait, trop bien quoi. Est-ce que tu trouverais que c'est un tue-l'amour une fille qui parle trop? Bah, ça dépend, si elle est intéressante, non, enfin, ça dépend, si c'est pour... En vrai, en général, quand une personne elle parle trop, elle dit pas que des choses intéressantes. Hein. Ouais. Je sais Sinon, pas. on dirait pas qu'elle parle trop. En fait, je sais pas, parce que je me suis toujours plutôt retrouvé dans l'autre situation, tu vois, où c'est moi qui prenais plus d'espace. Donc là, je dis que non, ça me gênerait pas. Après, franchement, j'en sais rien. Je pense pas. Enfin, en tout cas, j'aimerais pouvoir affirmer que ça me gênerait pas. Après, j'en sais rien, malheureusement, parce que j'ai jamais eu le cas. Et une fille qui parle pas du tout. À l'inverse. Parce qu'en fait, j'essaie de parler de cette fille-là en particulier. Parce que si on peut lui répondre aussi un petit peu à travers le podcast. Je pense que soit ces mecs-là, ils étaient pas honnêtes, comme tu disais. Surtout à 22 ans, tu vois, c'est compliqué d'être, je sais pas quel âge t'as, mais entre 20 et 25 ans, quand t'as à 18-20 ans, c'est compliqué d'être honnête sur ce que tu veux avec quelqu'un. Je pense que c'est beaucoup plus simple, du moins dans la théorie, hein, parce que dans la pratique, c'est pas ça, il vaut mieux être honnête. Mais c'est peut-être plus simple d'être un beau parleur, ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est ce que t'as dit quand même, juste genre entre tes 18 et tes 20 ans, même un petit peu après, hein, tu te connais pas. Genre, c'est-à-dire les choses que tu dis de toi, c'est des choses que tu penses de toi. Mais t'en sais rien. Mais ouais, t'en sais rien. Tu t'es jamais vraiment expérimenté, t'as jamais tenté. Alors, il y en a plein, peut-être que si, à 18-20 ans, ils ont vécu beaucoup plus de choses que nous, on avait vécu à 18 ans, ou même peut-être que nous à 25. Mais vous êtes vraiment pas la majorité. Enfin, non, c'est sûr que vous êtes pas la majorité. Et du coup, peut-être que les garçons qui te parlent et qui t'ont dit ça, je sais pas quel âge ils ont, je sais pas quel âge t'as, comme il l'a dit, mais si ça se trouve, si vous êtes jeune et qu'ils pensent réellement ce qu'ils t'ont dit, je pense que dans quelques années, ils le regretteront. Parce que si t'es réellement le genre de fille qu'ils décrivent, pour eux, c'est pas le genre de fille pour soi on croise tous les jours, quoi. Là, je viens d'avoir un truc qui vient de pop dans ma tête. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Sam. J'aime bien parce que tu précises, t'es d'accord avec ce que j'ai écouté ce qu'a dit Sam, donc ouais, c'est bon, il est cool. Maintenant, je dis ce que je veux dire. T'inquiète, je fais pareil. Mais je sais que je fais pareil. Tout à l'heure, tu m'as dit est-ce que si la fille elle est quittée, elle est trop drôle, elle parle trop, je sais pas, elle est trop ambitieuse. Je me souviens qu'elle avait dit ça dans le message. Ben, en fait, là, je viens d'avoir l'idée, la réponse à cette question plus précise, je pense, pour moi. En fait, moi, ce qui me bloquerait, ça résume un peu tout ce que j'ai dit dans le comportement, je pense, d'une fille, tout ce qui pourrait me tuer l'amour dans ce sens-là. En fait, moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui vit sa vie à fond, quoi. Qui vit à 100 000%. N'importe quoi. Donc si au moins elle a envie de prendre tout l'espace en rigolant, si elle a envie de prendre tout l'espace, ou si elle n'a pas envie de prendre de l'espace sur une situation donnée parce qu'elle est trop timide, mais en fait moi je m'en fous à partir du moment où tu vis des trucs que tu as envie de vivre à fond et que tu te donnes à fond. Par contre, si c'est pas le cas, c'est sûr que au bout d'un moment je vais peut-être m'en rendre compte et j'espère que j'arriverai à dire en fait je sais qu'à un moment donné ça sera pas, ça coincera entre nous, ce sera peut-être pas maintenant, ce sera peut-être pas dans 2 ans, ce sera peut-être pas dans 5 ans, mais je sais qu'à un moment donné ça sera bloquant et j'espère que j'arriverai à me dire à ce moment-là en fait c'est pas exactement la personne que tu avais envie d'avoir dans ta vie, quoi. Non mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'au final t'as juste résumé tu veux qu'elle soit elle-même. Ouais, voilà. Qu'elle se sente à l'aise, tranquille. Je veux exactement la même chose. S'il y a des gens, ils sont eux-mêmes en ayant un avis différent du tien, c'est mieux, quoi. Je vais te dire, genre, un truc... Je sais pas si c'est un tue-l'amour en soi. Tu sais quoi, j'aimerais bien prendre un petit... Parce que je trouve qu'on a beaucoup parlé des tue-l'amour et tout, et surtout on les a réduits à quelque chose de subjectif, puisqu'au final chacun a les siens. Et en même temps, c'est un podcast où on parle de nos expériences à nous. Non, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important peut-être que de préciser que, je sais pas, peut-être que vous êtes déjà pris une réflexion sur quelque chose que vous aviez fait, que l'autre personne, elle vous a dit c'est un tue-l'amour pour moi, ou je sais pas. Ouais, peut-être que c'est un tue-l'amour pour lui, mais peut-être que vous allez rencontrer une autre personne la semaine prochaine ou dans 2 ans, et ça sera justement le truc qui le fait bader chez vous. Donc, c'est... Peut-être qu'il y a des choses qui sont... Si c'est pas un tue-l'amour pour vous, le gars, assumez la chose que vous aimez. Enfin, si vous l'aimez, aimez-le, c'est tout. Et vous allez trouver d'autres personnes qui vont l'aimer pour vous aussi. Ouais, ça, c'est bien dans les tue-l'amour. J'aime bien ce passage. mais ça me fait me dire, à l'inverse, moi, si une fille, elle me fait me sentir seul, entre guillemets, avec elle, et quand je dis seul, ça veut dire que quand moi je suis seul, c'est le moment où je suis le plus moi-même. Ouais. Donc si une fille, elle me donne l'impression
même quand elle est avec moi, ben, je suis seul, et c'est un compliment, entre guillemets. Enfin, là tel que j'essaie d'exprimer, c'est un compliment, c'est une bonne chose. C'est un faiseur d'amour. Fort. Genre, si je me sens à l'aise avec la personne, ou si la personne, elle me détend sur tous les aspects. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie souvent de faire avec les gens, et c'est pour ça Enfin, c'est pour ça. J'imagine que ça doit venir du fait que souvent on dit que j'arrive à mettre à l'aise les gens, tu vois. Je crois que j'en ai un par épisode. Genre, souvent on me dit que j'arrive à mettre à l'aise les gens, mais c'est parce que ça vient de là. Genre, ça vient du fait que moi j'ai envie d'être aussi à l'aise avec les gens. Et du coup, je crois que c'est comme ça que j'aimerais qu'on me mette à l'aise, en me posant beaucoup de questions ou en me précisant des choses. Justement, moi je réponds beaucoup à des questions que les gens ne me posent pas. Parce que je me dis, c'est peut-être des questions que eux ils se posent et qu'ils n'osent pas me poser. Donc du coup, je leur réponds et en général, après, ils commencent à se détendre et à me poser des questions parce que justement, à essayer de se détendre eux-mêmes, de se mettre à l'aise tout seul parce que justement, ils comprennent que je suis pas strict, quoi. Genre, je vais pas les faire chier et que s'il y a quelque chose que je peux faire pour les arranger, je vais le faire. Mais du coup, ouais, une personne, si elle me met à l'aise, faiseur d'amour. Une fille, si elle est drôle, faiseur d'amour. Ouais, fort. Franchement, moi, même, enfin là, je vais parler de moi, mais moi, il y a beaucoup de choses avec moi qui passent par l'humour. Totalement pareil. Énormément de choses. Presque tout d'ailleurs. Moi, il y a beaucoup. La vérité chez moi, elle passe beaucoup par l'humour. Ça veut pas dire que je fais des. Tu sais, genre, je suis pas le genre de mec qui va te dire. Tu sais, qui va faire une blague un peu mal placée, mais tu comprends que c'est pas vraiment de l'humour et que c'est plutôt pour dire une vérité. C'est pas vraiment ça. Mais par contre, je vais essayer de le dire sur le ton de l'humour. Parce que dans le fond, je considère que tous les problèmes ne sont jamais vraiment graves. Il y a rien d'extrêmement grave dans la vie. Enfin, après, ça dépend encore de ton référentiel à toi. Hein. Non, mais moi, tu me dis la Terre, elle va exploser demain ou ta mère, elle va mourir demain. Et évidemment, pour moi, c'est grave. Mais dans la vie, d'une façon générale, non. Genre, il faut quand même prendre un petit peu de recul sur soi et se voir un petit peu de l'extérieur. Oui, il y a des choses graves, mais rien n'est grave, genre avec un grand G. Il y a des trucs plus tristes. Moi, demain, ma mère, elle meurt, toi, t'en as rien à foutre. Tu vas être peiné pour moi, mais globalement, la tristesse, tu l'auras pas. Tu n'auras pas la tristesse de la perte d'un proche. Donc, je t'en voudrais pas. C'est parce qu'à ce moment-là, je devrais le vivre avec moi-même, quoi. C'est tout. C'est une étape pour moi. Et du coup, comme je considère qu'il y a rien de très grave en soi, je me dis qu'on peut discuter de tout. Je peux être avec une personne qui peut me parler de tout, et même si un jour elle doit me dire qu'elle me trompe ou des trucs comme ça, et ben au moins j'aurai la satisfaction de me dire que j'ai été avec une personne adulte qui m'a dit la vérité, et même si elle a pas fait les choses que je voulais qu'elle fasse avec moi, elle a été honnête, et ben fin de la relation, parce que c'était pas ce que je voulais. Parce que je tiens à préciser un truc, moi je parle souvent d'infidélité dans nos podcasts. S'il y a des gens à qui ça convient, l'infidélité, c'était une vidéo du Rire Jaune aussi, il avait défini l'infidélité comme la chose en fait dans un couple que vous vous autorisez. C'est-à-dire que si... Que vous autorisez pas, du coup, pour l'infidélité. Oui, que vous autorisez pas, oui, pardon. Mais par exemple, si ta copine, elle est d'accord pour que tu fréquentes une autre meuf, et toi, t'es d'accord pour que ta copine, elle fréquente un autre gars, en plus de toi, bah, c'est pas l'infidélité, tout le monde est au courant. Y a rien d'infidèle. Ah oui, bah, y a pas de tromperie, quoi, tout le monde le sait. Mais après, ça, c'est chacun ses goûts. Ce serait quoi un faiseur d'amour chez toi? Parce que moi, j'ai cité l'humour, l'ouverture d'esprit, à la limite. Encore l'ouverture d'esprit, pas forcément, mais au moins le côté mettre à l'aise. Moi, je pense que le truc qui me... Après, t'as décrit un truc, par contre, juste une meuf qui prend de la place, moi j'adore ça. Moi, à titre perso, je pense pas. Okay. C'est vrai que je prends déjà trop de place. Et moi... Donc là, ça peut vite trop devenir conflictuel. Après, franchement, je l'ai jamais vécu, en fait. C'est ça, là, c'est comme le mec de 18 ans qui se découvre. Je dis des choses, mais en fait, j'en sais rien sur ce domaine-là, parce qu'en fait, une meuf qui prend de la place... T'en as jamais eu? J'en ai jamais rencontré. Des filles qui ont un peu la même... qui prennent un peu de la place comme moi, tu vois, je l'ai dit à plusieurs fois dans les podcasts, mais souvent il faut s'adapter à moi entre guillemets, et j'ai jamais eu à l'inverse, tu vois, la fille qui fonctionne comme ça, quoi. Moi, il y a qu'une seule fille à laquelle je pense, avec qui je suis sorti, et pour lequel je suis sûr qu'elle aimait prendre de la place. Bon, je vais citer son nom, putain. Tu vois à peu près qui c'est, je vais pas te la décrire et tout. On l'avait croisé ensemble. La première fois que je l'ai rencontré, je t'ai croisé en ville. Je sais qu'elle, elle m'avait dit, tu prends de la place, en parlant à moi. Et moi, je le sais, de façon générale, je prends de la place. Tu me vois au café avec vous, en général, celui qui parle, c'est moi. Et ceux qui commentent, c'est vous. C'est-à-dire, enfin, plutôt, c'est pas ceux qui commentent. C'est plutôt, dès que je dis le mot de trop, ceux qui se foutent de ma gueule, c'est vous. Mais c'est pas grave. Et elle, cette fille, je crois qu'elle l'avait remarqué. Et je pense pas qu'elle aimait vraiment ça. Je pense pas qu'elle aimait le fait que je prenne de la place. Parce que je crois qu'elle voulait en prendre.
Et du coup, elle n'arrivait pas à prendre la sienne. Du coup, moi, je me le reproche un petit peu à moi. Des fois, souvent, je me le dis que je prends trop de place et que c'est pas bon et que je devrais laisser les gens s'exprimer un peu plus. Mais d'autres fois... Après, tu vois, quand on apprend à te connaître, c'est aussi comme ça qu'on t'apprécie, tu vois. Cool. Enfin, au bout d'un moment, quand tu fréquentes, on va dire même un pote, tu vois, quand tu construis une amitié, parce qu'une amitié, ça se construit aussi, quoi. Voilà, enfin, Sam, t'as toujours pris de la place. Moi, je me suis jamais dit, ah putain, Sam, il parle trop, tu vois. Vraiment, je me suis jamais dit ça, tu vois. Non, mais je pense que d'autres se le sont dit. Ou d'autres auraient aimé avoir mon rôle au moment où je l'ai eu. Mais ça veut pas dire que genre je suis meilleur qu'eux dans ce rôle, pas du tout. Mais après, c'est aussi. Ça veut juste dire que sur le moment, j'avais des choses à dire, quoi. Bah, t'as souvent des choses à dire, voilà, c'est tout. Ouais, parce que je vois un papillon dans la rue, je vais dire, putain, t'as vu comment il était joli ce papillon, t'as vu, il était rouge et tout. Après, dans la rue, t'es un Sims. Il dit que je suis un Sims parce qu'on peut pas prévoir mes mouvements. C'est-à-dire que je suis en train de marcher, des fois je tourne la tête à droite et là tout mon corps il part à droite. Toi, t'es là, tu. Ouais, ok. Mais vraiment. Mais en même temps, je vais pas annoncer à chaque fois que je fais un mouvement. Je vais pas te dire, hé Romain, attends, je vais là. Non. Bah, je sais pas, je te parle. Lui, là, une boulangerie. Et tu sais, il rentre dedans. Et toi, t'es là. Un Sims. Pareil, tu vois, c'est. Mouvement aléatoire. Non, enfin, c'est pas du tout dans le sujet, mais voilà, bref, ça m'a envie de dire ça parce que ça me tourne dans la tête, les Sims. Du coup, si vous pensez que les Sims se sont un tue l'amour, dites-le nous. Non, mais en fait, moi, le truc qu'a dit Sam tout à l'heure, je trouve ça super vrai. En fait, le fait que pour une personne, ça va être un tue l'amour, mais pour quelqu'un d'autre, ce sera totalement l'inverse. Tu vois, peut-être que par exemple, la fille qui a trop d'humour, qui fait trop rire la galerie devant ses amis, devant les amis peut-être du mec qu'elle fréquente, ça peut être gênant, tu vois. Pour certaines personnes, tu ramènes quelqu'un et toi tu sers plus à rien parce que ta meuf en fait elle fait ton taf, tu vois, entre guillemets, elle fait rire tout le monde, elle prend de la place, mais peut-être qu'il y a un mec, le mec d'à côté, tu vas dire mais putain, mais c'est une meuf comme ça que je veux, tu vois, et ce sera pas du tout un tue l'amour. C'est pareil pour le physique, tu vois. En fait, je pense que les tue l'amour, on l'a dit, c'est un épisode subjectif, mais du coup on espère pas trop se faire tailler. Non, mais ne taillez pas s'il vous plaît. Mais moi, à la limite Sam, mon branle, Sam. mais c'est intéressant parce que donc c'est subjectif, tu l'amour le sujet, mais c'est intéressant justement de l'objectiver. Ouais, mais c'est compliqué, quoi. Non, mais on y arrive. C'est le fait de dire juste ce qui pour moi est un tue l'amour, c'est peut-être un truc qui excite, c'est peut-être un turn on chez un autre gars, tu vois, ou chez une autre fille. C'est tue l'amour, ça veut rien dire, quoi. C'est ce que t'as défini au début, c'est juste ça. C'est le fait que tu t'imaginais quelque chose ou tu t'attendais à un truc, et quand t'arrives face à la réalité, bah c'est pas ça. Et du coup, t'es en mode par exemple, tu vois, moi j'aime le fait qu'il n'y ait pas de poils. Moi, je trouve ça débile, selon moi, que ce soit un faiseur d'amour s'il n'y a pas de poils. Et au même titre que je trouve ça débile que ce soit un tue l'amour s'il y en a. Après, quand c'est physique, c'est compliqué, tu vois, Quand c'est physique, c'est pas que tu peux rien, tu vois, mais... Quand tu rencontres quelqu'un, bah, c'est la première chose que tu regardes et qui te... Et c'est vrai que... Avant de connaître quelqu'un en profondeur, tu vas pouvoir creuser, mon gars. Et c'est bien que tu dis ça, parce que moi, je m'en suis toujours voulu de aimer une fille par le physique, d'abord juger une personne par le physique. Je sais pas si d'autres personnes c'est le cas aussi, mais j'en ai marre de m'en vouloir de ça. Ouais, j'aime les... Mais en fait, t'as pas à t'en vouloir. Je suis attiré par un physique, oui. Des fois, je reste parce que ce physique me plaît. Des fois, je me barre alors que ce physique me plaît parce que la personnalité ne me plaît pas. Et puis c'est tout, et c'est pareil pour tout le monde en fait. Et des fois, il y a des filles qui seront pas mon énorme délire en termes de physique. Genre, je vais me rendre compte que justement, il y a des faiseurs d'amour, il y a des trucs. Ça veut pas dire que je tombe amoureux de la personne, mais ça veut dire que tout d'un coup, je me dis, ah ouais, en fait, si, j'ai bien envie de passer la soirée avec elle, ou aller faire une semaine de vacances, ou juste continuer la discussion qu'on est en train d'avoir. C'est. Et puis je pense aussi, c'est la position dans laquelle tu te mets et à quel point tu assumes à quel point tu t'assumes. C'est-à-dire que. En fait, si tu sais ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas et tu sais ce qui va te bloquer ou pas, bah tu vas pas te retrouver dans cette situation à dire à une fille, bah en fait t'es trop comme ça, t'es trop ci, t'es trop ça, parce que tu le savais de base. Et même genre je suis en train de me dire là, le gars ou les gars parce que je pense à la fille encore et son message, qui t'ont dit ça, qui t'ont dit que t'étais peut-être trop drôle, que tu prenais peut-être trop de place, on va aller se faire foutre, hein, genre continue d'être toi-même, genre tu t'en bats les couilles, c'est sûr que tu vas trouver un mec qui aime les filles qui prennent trop de place, qui aime les filles qui sont trop drôles, enfin en fait qui t'aime pour toi, tu vois, genre ces mecs-là, au final, ils ont fait le tri à ta place. Voilà. Et,
les recontacte pas, arrête de penser à eux, ou je sais pas. Mais soit ils le regretteront à un moment ou à un autre. Parce que pour moi, si t'étais une femme mariée, je vois pas pourquoi ils t'auraient pas épousé, tu vois. Genre, Ouais. moi, j'ai toujours eu ce délire de me dire, mais si un jour je rencontre une fille, que je suis bien avec elle, que je suis amoureux d'elle, et que j'ai envie de l'épouser ou quoi, Et qu'elle aussi a envie de et t'épouser. qu'elle aussi, tu vois, mais C'est genre, un en fait, sacré bestiole, le garçon. Hein. que je me pose pas de questions, tu vois. Genre, je me dis, bah, j'ai 25 ans, je l'épouse, je m'en fous, tu vois. Mhm. Y a pas. Si c'est vraiment le grand amour, le truc, le machin, je vais pas me poser la question de. Il y en a d'autres, je suis jeune, est-ce que je vais pas regretter ou quoi. Non, je vais même pas me les poser, ces questions. Ça va être une évidence pour moi que la personne, j'ai envie de rester avec elle toute ma vie. Donc, enfin, j'imagine. Parce que ça m'est arrivé une fois, mais. Mais je vois pas pourquoi ce serait pas à nouveau la même chose. Ce message était vraiment. Tu sais, pas marquant, mais tu sais, tu lisais, t'étais là en mode ah ouais, ok. Et je pense que c'est cool parce qu'il a l'idée un peu notre fil conducteur Ouais. tout seul en fait. Je sais pas si on a eu la bonne conclusion, je sais même pas si on a eu une conclusion, mais moi j'aime bien la discussion qu'on a eue sur le sujet en tout cas. En tout Pareil, cas, et- par rapport à celle de hier, ça n'a strictement rien à voir. Bah, elle était beaucoup plus construite. Et même ce qu'on en a, où on en est arrivé, je trouve ça plus intéressant. Et moi, j'espère qu'on t'a donné quelques réponses par rapport au message que tu nous as envoyé. Parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup basé dessus. Mais On s'est basé sur ton message, sur nous, sur. Enfin, bah, en fait, il y avait plein d'axes dans ton truc. Il y avait le fait que bah, du coup, les tue-l'amour, ils existent. Il y avait le fait de savoir si c'était réellement des tue-l'amour ce que t'avais. Et à côté de ça, il y avait aussi le côté, bah, fait, c'est peut-être un tue-l'amour pour toi, mais pas pour un autre. pas pour un autre. Et juste, t'es toi-même. Genre, Mm. soyez vous-même. Non, mais après, il faut se poser la question, tu vois, de ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas chez l'autre pour savoir, pour mieux gérer tes rencontres, on va dire. Et à Je sais pas côté si de je peux ça, dire ça. genre, oui, enfin, tes histoires. Mais à côté de ça, ne vous en voulez pas d'avoir un tue-l'amour. Genre, Ouais. moi, par exemple, c'est les poils, tu vois, je trouve ça un peu débile. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais pas aller. Je vais pas coucher avec des centaines de femmes qui ont des poils juste pour pouvoir me chasser le truc de, tu sais, genre, comment dire, me soigner, entre guillemets. Je sais pas, c'est pas le bon terme, mais Mhm. t'as compris l'idée. C'est juste, il y a des trucs que vous aimez, il y a d'autres trucs que vous aimez Et pas, assumez-les, et puis. Mais assumez-les, mais surtout si quelqu'un, là, ne lui en voulez pas, ou ne lui faites pas une réputation. Non, juste ne lui en voulez Juste pas, à même dites, titre que vous ne devez pas vous en vouloir d'en avoir, en fait. Ouais, voilà. C'est comme ça. Il y avait un truc qu'une personne n'aimait pas chez toi, bah. Il y a un truc que t'aimeras pas chez elle non plus, et que t'aimeras pas chez un autre. Ou que t'aimeras chez quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un d'autre aimera chez toi. Totalement. Enfin, voilà. Oh, on a dit pas mal de choses. Ouais, c'était cool. Et juste, j'aimerais faire une petite précision par rapport à. Est-ce que t'es chaud qu'on fasse la mort sur le prochain truc? Ouais. J'aimerais faire une petite précision aussi par rapport au gars qui nous a envoyé un message sur la mort, le sujet qui tourne autour, la peur de mourir, tout ça et tout. On va en parler la semaine prochaine. Voilà, c'est le sujet de la semaine pro. Voilà. Parce que je t'avais dit qu'on le ferait. Ah, putain, j'ai trop l'impression de m'être engagé auprès de lui. C'est pour ça que j'ai envie de le faire, ce sujet. Non, mais y a pas de souci. Et puis, de toute façon, comme on en a parlé par message, ça peut être intéressant parce que. Bah, On a deux visions. on de a la deux chose. visions différentes. Enfin, pas différentes, c'est juste que bah, on n'a pas même. Spoil, il s'est jamais vraiment posé la question. Spoil, je me suis posé 36 milliards de fois la question. Voilà. Donc, ça peut être cool. Enfin, voilà. Bref, c'était. Sam et Romain. Déjà l'épisode de. 13, c'est très incroyable. Merci, pas mal. Merci beaucoup de continuer à nous suivre, de nous envoyer des messages. N'hésitez pas à continuer à le faire. Ouais, de nous proposer des sujets. N'oubliez pas, 5 étoiles, on like. Liker, partager, story ou pas, Non, faites ce que mais vous voulez. faites ce que vous voulez, ouais, exactement. Et puis de toute façon, nous, on est dans nos petits bateaux et puis de toute façon. Et on revient la semaine prochaine. Exactement. Passez une bonne soirée. C'était Sam et Romain. Salut! Ciao.